Bonsoir. Ce soir, les fauteuils du théâtre du Méridional à Florence sont vides. Nous n'entendrons pas les rires des spectateurs, nous n'entendrons pas leurs applaudissements. Mais la ville de Florence et le service culturel ont décidé que la culture, c'était la vie. Donc ce soir, nous vous offrons un spectacle. Un spectacle qui va nous amener sur des routes à vélo, des routes qui vont nous transporter vers un ailleurs dont nous avons besoin. Je sais que ce soir, nombre d'entre vous nous regardent, de Quimper, de Paris, de Liège en Belgique, et bien sûr de Florence. En attendant de nous retrouver, en attendant de vous retrouver, je vous souhaite un très bon spectacle. C'est ici que ça s'est passé. Là. L'histoire que je vais vous raconter, c'est là qu'elle s'est déroulée. Elle a commencé le 28 juin 1962. Un jeudi, je crois. Ici, là. Ici, c'est ma terre. C'est mon ciel, ici. Ici, c'est chez moi. Là, ouais. La rue Aristide Briand. Au numéro 9, là-bas. C'est ma maison familiale. La cheminée, là. Et la cuisine. Elle est toute petite, c'est tout petit. Et oh, la chaise. Il y a toujours la murette, là. Et puis, j'ai ma chambre, en haut. Je suis de Barsac, moi. Barsac, à 40 km au sud de Bordeaux. Ou 45 peut-être, enfin, Barsac. Mais grand vin blanc unique au monde. Unique. Au monde. Barsac. Il y a cette bouteille là en béton de 4 mètres de haut, jaune là. Grand vin blanc unique au monde. Et alors, là, sur la cheminée, là, il y avait une photo. Ou des fois,
Des fois, elle était là, sur la murette, là. Tiens, une fois, je la revois là, sur le buffet, là. « 1955. Félix Bermudez, Fausto Coppi, et là, papa. Fausto Coppi. Fausto Coppi. Il campionissimo. Fausto Coppi. Coppi Coppi et Bartali. Voilà. Coppi, le mystère de la Dame Blanche. Fausto Coppi et son masseur aveugle, Cavana. Fausto Coppi. 2 Tours de France, 5 Tours d'Italie. Champion du monde, 4 fois champion d'Italie. 3 Milan-San Remo, 5 Liège-Bastogne-Liège. Non, c'est des Tours de Lombardie. Mais on s'en fiche, parce qu'il a été 2 fois champion du monde sur piste. Il a gagné Paris-Roubaix, il a gagné la Flèche Wallonne. Et recordman du monde de l'heure, enfin Fausto Coppi. Fausto Coppi. Et là, Max Labadie. Et l'autre jour, dimanche, là, papa est venu manger à la maison. Dis donc, Alou, je t'ai apporté quelque chose. Aide-moi pour enlever la veste là. Putain, que je ne peux plus me bouger, c'est terrible. Doucement. Oh, tu sais, c'est rien de... Voilà, j'ai considéré que ça te revenait. Je te la donne. Maintenant, elle est à toi. « 1970. Et maman. Et est-ce que on va manger de bonne heure aujourd'hui? Parce que, mais je dis ça parce que je crois qu'il y a une course de vélo. Mais parce que quand je suis revenu du marché, j'ai vu le vieux là, tu sais, le vieux là, qui a qu'un œil là, tu sais, c'est lui qui tient le drapeau là, quand ils font le monument aux morts là. Monsieur Coste, oui, Monsieur Coste. Eh bien, Monsieur Coste, je l'ai vu, tu sais ce qu'il faisait, Monsieur Coste? Il peignait une ligne blanche sur la route comme ça, avec de la peinture comme ça. Ah oui? Eh bien, c'est sûr alors oui. Si tu as vu Monsieur Coste faire une ligne blanche sur la route avec de la peinture, tu peux être sûr qu'il y a une course de vélo, oui. Eh bien, c'est ton père qui va être bien déçu. Et c'est qu'il travaille, lui, ce tantôt. Oui, d'accord, maman, mais moi, je peux y aller, moi. Eh bien, mais écoute, moi, tu sais, moi, du moment que tu fais bien attention, tu sais, moi, chérie, je m'en fiche. Oh, merci, maman. Barsac, l'église, alimentation générale, l'Anneluc, la dégustation, la Grand Rue. Là-bas, sur le trottoir, il y a ce cochon en bois grand comme ça, avec une toque de charcutier sur la tête, comme ça. De la tête à la queue, je suis délicieux. Oui, c'est la charcuterie de Flou. Et à côté, c'est le pâtissier d'Obos. Tiens, là, la cave.
les 6 fesses. Ouais, c'est 3 sœurs. Au palais du cycle et de la chasse, chez Antoine Verrado. Tiens, là, c'est chez Serre, coiffeur. Et puis alors, presque en face, chez Mussotte, coiffeur. Fruits et légumes, patrouillot. Et alors là-bas, la halle. Et puis la mairie. Et derrière, une place vaste, fantastique. La place Franck Chassaigne. Ah, il y a les platanes, comme ça, sur la place Franck Chassaigne. Le marronnier, comme ça les marronniers. Et ce jour-là, là, sur la place Franck Chassaigne, partout, il y a des voitures. Toutes portières ouvertes. Et alors, contre chaque voiture, il y a un vélo. Un vélo de course. Maigre, fier, racé, rutilant. Tout en dentelle d'acier comme ça. Et puis alors, sur la lèvre arrière des coffres des bagnoles, il y a ces types avec des jambes comme ça, mais toutes lisses, drôlement bien dessinées. Et alors, ça... Et ça sent le... Je l'aime, cette odeur. Ça sent le camphre. Et alors, ces types, ils ont des maillots comme ça, moulants, de toutes les couleurs, c'est de toutes les couleurs. Il y a des trucs écrits, Une Chinson. Tiens, là-bas, ça... Ça éclate, le soleil envoie du chrome partout, ça éclabousse de brillant, ça scintille. Messieurs les coureurs, au départ, s'il vous plaît. Ouh là, je vais me mettre là, c'est bien, hein, c'est bien là. Non, je vais pas, non, je vais me mettre là, Oui, voilà, ah ouais, là. Attention, messieurs les coureurs, 3, 2, 1, partez. Tout Barsac est sur le trottoir. Hein. Les vieux ont mis les pliants devant la porte. Là. Oh, oui, vous avez vu comme ils vont vite. Oh, comme ils vont vite. Ouais, le rouge, hein. Ouais, moi c'est le rouge. Il est fort ce rouge. Hein. Ouais, le blanc est fort aussi. Mais moi, mon préféré, c'est le rouge. Ouais. Moi, je sais pas. Attention, messieurs les coureurs, prochain tour l'arrivée. Pour tous vos problèmes de charpente de couverture, une seule adresse, les établissements Marcoussis à Pont-des-Sacs, généreux donateur d'une prime de 15 000 anciens francs. Alors qu'on me dit que les coureurs apparaissent à la bambou de la ligne droite. Oh, mais c'est mon rouge qui lève les bras, c'est mon rouge qui a gagné, c'est mon rouge qui a gagné. Bon, je rentre à la maison. Hein. Alors, j'arrive là-bas, et dans une feuille de papier blanc, je découpe un carré. Et puis dessus, j'écris un numéro. Et puis avec 4 épingles à nourrice. Ah oui, attends. Je vais dans l'armoire de ma sœur, Patty. Ben oui, elle va faire sa première communion. Alors, elle a des gants, tu vois. C'est en dentelle.
Attends. Et alors là, ça fait court. Hein. Alors, je prends mon vélo bleu et puis, et là, je repars à la place Franck Chassaigne. Bon, j'arrive là-bas, ça c'est vidé. Mais, par contre, il y a toujours la ligne blanche là, sur la route. Attention, messieurs les coureurs, 3, 2, 1, partez! Allez, vas-y, à tout berserk, allez, à fond. On disait que j'étais échappé et que ça serait le dernier tour. Hein, il disait, ça serait l'arrivée. Le virage là, la croix de... Oh putain, la croix de Sioux. Et c'est la grande rue. Ça hurle, ça gueule. C'est la folie. La halle là-bas. Et puis, un peu à droite, la mairie. Et la banderole là-bas. Voilà, j'ai 8 ans, j'ai gagné le Grand Prix de Barsac. Et puis alors après, ça s'est enchaîné. À 8 ans et demi, je suis devenu le plus jeune vainqueur du Tour de France, en haut de la côte de Frandelette, là-bas. J'ai franchi le Tourmalet en tête devant le cercle des travailleurs à Alette, là, parce que je me l'étais mis là. J'avais 9 ans, ouais, 9 ans et demi, j'ai gagné Paris-Roubaix. Là, j'ai gagné Paris-Roubaix, sous le pont de Raspide, là. Eh ouais, j'ai gagné Milan-San Remo. C'était un peu après, j'avais gagné Milan-San Remo. C'était dans la ligne droite là, qui longeait la voie ferrée, quand tu viens de la piscine, là. Là, j'ai gagné Milan-San Remo. Hein? Champion du monde? Ben oui, champion du monde. Oh, je sais pas combien de fois. Champion du monde. Tiens, une fois, je me souviens, au quartier du Grand Carreteil, là, devant chez le tonnelier, là, le gros Meyer, là. Ouais, là, j'ai été champion du monde. De toute façon, c'est simple. Depuis 1970, depuis 1970 jusqu'en 1975, j'ai tout gagné. 1975. Oui, on s'en va à Beau-Tyran. Oui, parce qu'on va manger chez Tati Liliane. Tu sais quoi, Roland? J'ai décidé que j'allais me remettre à faire du vélo. Oh! Et bien alors? Oh, et bien, il manquerait plus que ça, t'es. À ton âge. Et puis alors moi, m'en aller passer mes dimanches au bord de la route, là, pour te faire passer des bidons. Oh, mais putain, je suis pas fou. Je t'ai pas dit que je voulais faire des courses. Mais non, je vais m'acheter un bon vélo pour aller rouler le dimanche avec les copains. Mais oui, c'est la grande mode. Ah oui. Au boulot, ils parlent que de ça. J'aime autant te dire qu'ils me font marrer d'ailleurs. Tous, le grand Beir, les frères Pereiro, qui n'ont que ça en tête et à la bouche. Ouais, puis alors, je vais te dire, t'as vu quand même, t'as vu comme j'ai pris de l'estomac? Ah, ouais, tu vas pas me dire que ça me fera pas de mal, hein? Mais alors, mais papa, tu vas t'acheter un vélo de course? Mais c'est cher, non, un vélo de course? Non, mais je vais me trouver un bon vélo d'occasion. Mais... Moi aussi, c'est ça que je veux faire. Je veux être coureur. Oh! Mais qu'est-ce que je vais pas entendre de plus aujourd'hui? S'en aller se mettre à faire du vélo. Oh, que c'est dur comme tout, te demande à ton père, c'est ingrat. Alors, non. Va-t'en donc faire du football avec tes copains de l'école. Et ça sera bien plus... Oh, putain, mais laisse-le parler, alors. Ben, il dit qu'il aime ça, il a bien le droit de le dire, non? Non, mais vous êtes marrante, quoi. Mais je te jure. Non, mais ça, c'est quelque chose, ça, quand même.
Alors, attention, Calou. Oui, oui, oui. Moi, tu me dis que tu veux faire du vélo. Je ne suis pas contre. Mais attention. Il faut que tu réfléchisses bien. Et parce que le vélo, parce que c'est pas un sport comme les autres. Mais le vélo, c'est pas un loisir, c'est pas un amusement, hein. Non, 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 le vélo, même pour courir comme ça, là, c'est un métier. Eh oui. Régime alimentaire, coucher de bonne heure toute l'année. L'été, pas de bain de mer, de piscine, de choses comme ça. Et alors surtout, à chaque fois que tu vas pouvoir, tu monteras sur ton vélo et il va falloir rouler. Ah oui. Et qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, ou qu'il gèle à pierre fendre, ou qu'il fasse 35 à l'ombre. Et puis alors oui, j'aime autant te dire aussi, pas de gonzesse, de boîte de nuit et ceci, cela. Mais papa, moi je vais avoir mes 13 ans là, je m'en fous moi des boîtes de nuit moi. Non, moi je veux être coureur quoi. Eh bien écoute, alors c'est d'accord. Alors, l'année prochaine, comme j'aurai 14 ans, je vais pouvoir commencer. Parce que comme ça, je serai minime. Commence pas. Hein? Minime, c'est des conneries, ça. Mais parce qu'à vélo, il n'y a pas de minime qui tienne, on s'en fout de ça. À vélo, d'abord, il faut s'apprendre à monter à vélo. Oui, oui. Mais je te l'apprendrai, moi. Et je te montrerai. Alors, au printemps de 1975, papa a acheté 2 vélos de course, d'occasion. Le mien, c'était celui d'un grand champion du Sud-Ouest, qui s'appelait André Lesca. Et avec, eh ben, il m'a mené avec lui pour sillonner les routes. Là. Et là, il m'a appris toutes les choses qui font que un garçon qui fait de la bicyclette devient un mec qui fait du vélo. Tu vois, Calou, aujourd'hui, on va aller monter à Sainte-Croix-du-Mont, là-bas, par la côte du Peyrat. Oui, parce que tout le monde dit que c'est plat chez nous, mais tu vas voir que là, c'est solide. Alors, on est parti. Alors, tu vois là-bas, au bout de la ligne droite, tu vois le bistrot, là-bas. Eh bien, en face, on va tourner à droite, c'est là. Alors tu feras bien attention parce que le début de la côte, le tout début là, c'est très 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 raide comme ça. Et puis après quand ça tourne, après ça devient un peu plus difficile. Après c'est quand même sur la fin que c'est le plus compliqué. Allez, on y est, prépare ton braquet, le plus petit. Mais non, Calou, le plus petit, le plus grand quoi, le grand pignon, tout à gauche, ben voilà, je t'ai déjà expliqué. Allez, c'est parti. Voilà. Alors, écoute, tu montes à ta main, et puis si tu peux, tu restes à l'abri. Allez. Et dis donc, Calou, d'où vient le vent? Oui, c'est ça, il vient de là, oui. Et alors? Eh bien, l'abri, il est où, l'abri? Hein? Eh bien, oui, voilà, hein, c'est ça, il est là. Allez, on y va, c'est bien, c'est bien. Allez. Attention, t'as pas passer dans la flaque là-bas. Tu le sais, toi, ce qu'il y a sous une flaque? Et alors? Voilà, c'est bien, c'est bien. Si tu peux lâcher le guide, oui, alors tu bois un coup. Bois un coup, il ne faut pas attendre d'avoir soif. Ne mange pas un pruneau, pas le pruneau, tu vas t'étouffer. En haut, le pruneau. Bon, alors, serre-moi un peu ses genoux là. Mais oui, regarde ça, on dirait un crapaud assis sur une boîte de sardines là. Alors. Voilà, ne remue pas la tête non plus, hein. Oh, tu monteras pas plus vite. Voilà, c'est bien, mais c'est bien. Tu sais quoi, on va essayer quelque chose. Sur le haut, là, on va mettre une dent de mieux. De moins, quoi. Ouais, d'accord. Allez, c'est parti. Clac! Mais dis donc, c'est bien, Calou. Tu vois, t'as senti là, hein? Et t'as senti là? Tu vois, le vélo, c'est pas sorcier. Tout est là. Choisir le bon braquet. C'est tout. Parce que, comment t'expliquer ça?
Tu vois, c'est toujours plus facile de lever 2 fois 50 kilos qu'une seule fois 100. Tu comprends ça? Oui, alors il faudra que tu me fasses penser à te montrer comment on plie le boyau là, de rechange sous la selle. Là. Eh bien, parce que là, ta tripe, là, on dirait un tuyau d'arrosage, c'est ridicule. Mais ça fait ridicule, ça fait pile-trouille, un peintre, un rigolo. Voilà, c'est comme ça que papa m'a appris à faire du vélo. Mais alors moi, tout seul, hein, je me suis appris le vélo, l'histoire et la géographie, quoi. Je lis, j'épluche, j'apprends tout, par le cœur. Et oui, et le vélo, ça s'oublie pas. Je sais les dates, je sais les lieux, je sais les visages, je sais les noms, tout. Le Tour de France, 1903, Maurice Garin, l'année d'après, Henri Cornet, et puis ainsi de suite. Voilà, Louis Trousselier, René Potier, et puis en 7, et puis en 8, Petit Breton, et en 9, François Faber, le géant de Colombe, et puis Octave Lapise, en 1910, et en 11, Garrigou, et après dans l'ordre, on a dû avoir Defray, on a eu Philippe Thys, et puis après il y a eu la guerre, et après c'était Firmin Lambeau, en 1919, et puis et en 20, encore Philippe Thys, en 21, Léon Sieur, et puis en 22, Firmin Lambeau encore, Henri Pélissier, et puis Ottavio Botteccia. 2 fois, 24 et 25, en 26, Lucien Boyce, et puis 27, 28, celui qui avait le centre comme ça, là, voilà, le luxembourgeois, là, oui, Nicolas France, voilà, puis Maurice de Wael, et puis André Leduc, en 1930, en 31, Antoine Emagne, en 32, encore André Leduc, en 33, Georges Spécher, et puis ainsi de suite, encore Antoine Emagne, Romain Maes, et puis Sylvain Maes en 36, c'est pas son frère, hein. Et en 37, Roger Lapébie, le Bordelais, 38, Gino Bartali, 39, Sylvain Maes, et puis la guerre, et puis voilà, et en 47, Jean Robic, et puis 48, ça repartit, Gino Bartali encore, 49, Fausto Coppi, et 50, et Ferdi Kubler, et Hugo Coblet, et Fausto Coppi, encore, et puis 3 fois Louison Bobet, Roger Valkoviac, Jacques Anquetil, Charles Gaulle, tous, Federico Bahamonte, 159, et Gaston Nencini, et puis après 4 fois de rang, tic-tac, Jacques Anquetil, tic-tac, Jacques Anquetil, tic-tac, Jacques Anquetil, tic-tac. Et oui, Félix Gimondi à 65, et puis Lucien Aymar, et puis Roger Pinjon, et puis Yann Janssen, 69. Eddy Merckx, 70. Eddy Merckx, 71. Eddy Merckx, 72. Eddy Merckx, 73. Louis Ocaña, 74. Eddy Merckx, 75. Alors 75, c'est l'année où mon père, avec ses collègues de travail, le grand Lamotte, et puis le petit Roquecave, et ils ont décidé d'aller voir l'arrivée du Tour de France dans les Pyrénées. Et puis, ils ont décidé de m'emmener avec eux. Alors, le 7 juillet 1975, en début d'après-midi, le petit Roquecave est venu me chercher à la maison. Allez, fils de putain de drôle, allez, dépêche-toi, faut l'attraper, bordel de Dieu. Partir là-bas à vélo. complètement par jour. Oh, fils de putain. Ben oui, nous, on y allait avec la Mi-8 à Roquecave. Rabastens. Mais fils de putain, et ils ont mis un moteur au cul. Tarbes. Ah, fils de putain, c'est pas vrai, on aurait dû les rattraper. Ils sont courés de route, ils sont pas pris pour le chemin, c'est tout. Mais c'est quoi ces conneries où c'est parti à vélo? Comment on va faire pour se retrouver? Ah, fils de putain. Cap-Verne les mêmes. Et vise petit.
les deux aigles là-bas, à vélo, au fond, là. Oh, c'est eux, 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 attention, on va te voir. Tic-tac, 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 tic. Crac. Oh oh oh. Eh ben, fille de putain. Psst. Et non, mais je dis ça parce que je commençais à m'inquiéter. Mais oui, mais je pensais vous l'attraper, mais bien avant. Oh là là. Ah, couillon, attends, mais on n'a pas roulé un facteur, hein. Hein? Ah, ben non. Ah ben ouais, quoi. Qu'est-ce que tu crois, mon con? Hein? Ben ouais, qu'est-ce que tu crois? Mais tu était parti là-bas quoi, pour amuser le terrain, là. Hein? Non, putain. Une partie de manivelle, oh, ranquillé, quoi. À toi, à moi, à toi, à moi. Ouais, parce que le Max, oui, il pensait qu'il allait me la mettre, tu comprends, mais ouais. Je te signale que j'ai été loin de ton ridicule, hein. Ouais. Mais non, puis tu vois, je me faisais la réflexion quand même, tu vois. Mais plus ça allait, quoi, et plus je me sentais bien, quoi. Ah ouais. Eh ben, écoute, il vaut mieux entendre ça que d'être sourd, hein. Non, mais je dis ça parce que ça fait 1h30 que t'es dans ma roue, alors... Et alors, quoi. Hein, on était vent de cul, quoi. Non, mais attends, quoi. Ouais, attends, mais je l'ai vu, hein. Je l'ai vu, ouais. Ouais, tu commençais à faire vilain, hein. Ouais, toi derrière, quand tu pédales avec les oreilles, je la voyais, quoi. Ouais. N'empêche, non, tu déconnes, mais... Tu vois, je me suis pensé comme ça, là, pendant qu'on pédalait, que... Putain, tu vois, si j'avais fait du vélo quand j'avais 20 ans, quoi, je pense que j'aurais fait du mal à quelques-uns, hein. Oh, pardon. Si t'avais fait. Eh bien, si t'avais fait, t'aurais fait comme les autres, t'es parti. Eh bien, une fois ou l'autre, tu les aurais arrangés, mais la plupart du temps, c'est eux qui t'auraient plié. Pardi, quoi. Qu'est-ce que t'en sais, quoi? Qu'est-ce que t'en sais? Parle de toi, quoi. Toi, t'en as fait du vélo, quoi. Moi, j'ai pas pu, quoi. Ton père t'a laissé faire. Ben, moi, non. Moi, mon père, il n'y a qu'une chose qui comptait, le travail, c'est tout. Le dimanche, quand c'était la vigne, les cochons, le maïs, quoi. Alors, il comprenait rien d'autre, quoi. Mais oui, mais il était de ces gosses que les vaches lui ont mangé le cartable. Alors, qu'est-ce que tu veux? Oh. Non, mais tu vois, je suis sûr d'une chose. Mais c'est probable, hein. Si j'avais fait du vélo quand j'avais 20 ans, je pense, sincèrement, que j'en aurais fait chier quelques-uns. Ou alors ça, à mon avis, c'est sûr. Ça c'est sûr qu'avec ta grande gueule, ça, t'en aurais fait chier plus de... Oui, ça c'est... Le 8 juillet 1975, à 9h du matin, on est ici, là-haut, là, à Saint-Lary, au Plat d'Adé. Il y a déjà du monde partout, à flanc de montagne, les parkings, les bas-côtés. On est des milliers, ça grouille, ça shorte sous les bobs, ça marcelle, ça monte, ça descend, ça traverse, partout. Mais alors, à toi aussi, ça déjeune. Et alors du coup, ça sent le café et la ventrèche grillée. Ça camping-gaz. Voilà. Il y a des bouchons qui sautent, il y a même des belotes qui démarrent. Et puis aussi, il y a tous ces gars qui s'habillent en coureur là, et qui passent pour monter le col là, à vélo. Ben, pour faire un peu comme... voilà. Alors forcément, ça se met à parler de vélo. Mais vous me faites marrer, vous me faites marrer avec votre dopage. Bon. Mais monsieur, non, écoutez-moi, il ne faut pas parler sans connaître. Hein. Moi, ça fait 30 ans que je suis dans le vélo. Voilà. Et j'ai toujours pas vu de pharmacien gagner le Tour de France. Ni même Dan gagner le Grand Prix de l'Arc de Triomphe. Je ne l'ai jamais vu. Voilà. Seulement, on fait chier toujours les mêmes, qu'on laisse tranquille, alors. Bon. Ben non, mais c'est vrai, quoi. Alors. Et puis, écoutez-moi. Moi, monsieur, je ne vous connais pas. Mais je suis sûr d'une chose. C'est que vous voudriez faire la même chose, là, que les gosses. Et puis, vous en prendriez le double, vous n'en feriez pas la moitié.
Et voilà, eh ben oui. Bon, bon. Hein? Si j'ai fait du vélo, oh. Oh, je l'ai fait, oui, mais il y a longtemps. Oh, il y a 20 ans maintenant. Ouais, oh ben oui, mais j'ai même eu l'occasion de courir avec Coppi, avec Bobet, Anquetil et toute cette clique. Hein. Oui, oui. Ben, pourquoi faire? Labadie. Oui, ben, ça ne m'étonne pas. Ça, oui. Non, mais c'est pas ça. Mais après, ils m'ont envoyé 3 ans en Algérie, là-bas. Puis quand je suis rentré, tout de suite, j'ai eu une gosse. Alors, c'était plié, quoi. C'était plié. Mais dites-moi un peu, pourquoi je vous mentirais? Et pourquoi je vous raconterais des conneries? Je ne vous connais même pas. Depuis Bordeaux, ouais, à 7 h le matin, quoi. Ouais, ouais. Et puis attention, une partie de manivelle, après. À toi, à moi, hein. Oh, régulier. Et bien avec le collègue, là, quoi. Le Max. Là-bas, quoi. L'autre avec son garwawa, qu'on entend que lui, là-bas, c'est lui. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Ouais. Et puis même, je peux vous dire que, tu vois, moi, j'ai pas fait le sport quand j'étais jeune, hein, mais putain, si j'avais fait du vélo quand j'étais jeune, je pense que j'en aurais fait chier quelques-uns. Ça, mon père, il va, tu sais quoi, maïs, de cochon, et puis il se met à faire chaud, puis c'est long, c'est long. Alors on a fini de manger, alors on a rangé les glacières, et puis on commence à resserrer les rangs, quoi. Et puis il y a les nuques qui rougissent, il y a même des mouchoirs qui se nouent aux 4 coins, comme ça. Et puis c'est long, quoi. Et puis, sur les coups de 15 h 30, ça se met à secouer, là, de l'autre côté de la route. Oui, c'est ceux qui voient en bas. La voilà! Hein? La caravane publicitaire, elle arrive. Oh putain, calou, alors là, méfie-toi. Et parce qu'ici, là, avec tous les débiles qu'il y a, là, il y a des gosses, ils sont capables de marcher sur la gueule d'un gosse pour ramasser le chapeau du Mickey. Quoi. Monte-toi là-dessus. Voilà, banania, voilà, banania, voilà, banania, Charente-Poitou, et Charente-Poitou brille avec Mirror, ça brille fort, Brune, la bière des sportifs qui ont du goût de bar, en mars, et ça repart, et ça repart, et ça repart, et ça repart, et ça repart. Et ça repart Arthur Martin, le spécialiste de l'électeur des petits gadgets, avec à l'arrière du véhicule la casquette officielle de con, la casquette officielle de Conforama, le pays où la vie est moins vache qui rit, Ça, c'est la télé. Ça, c'est la télé. Ça veut dire, ils vont arriver. Mais oui, mais là, on voit plus rien. Là, ils vont jamais pouvoir passer. Ouais, il faut chier. Là. En bas. La clameur, là. La clameur, elle nous arrive dessus. En avalanche ascensionnelle, comme ça. Ils arrivent. Ça y est, je les vois. Là, les deux, ils sont deux, côte à côte. Regarde ça, ils s'arrachent à la pente, là. Voilà, il y a des dizaines de bagnoles et de motos autour d'eux. Là, les voilà. Ouais. Ah, le premier, c'est Thévenet, il s'appelle Thévenet. L'autre, je sais pas bien le dire. Zotolmec. Et alors là, au même endroit, tout d'un coup, une explosion de cris par-dessus le vacarme. Alors ça c'est lui. C'est lui. Le cannibale. L'ogre de Tervueren. C'est lui. Mais s'il existe, hein. Tiens, regarde, là-bas. Avec un maillot jaune, regarde ça. Il arrive là, regarde ça, comme un petit morceau de soleil, là. Regarde ça, il dégouline sur la route. Il s'arrache, il se bat avec la pente. Regarde ça. Il m'arrive là. Il me vient.
Merckx. Eddie Merckx. Eddie Merckx. Quand je serai grand, je serai coureur du Tour de France. Décembre 1976. Dis donc, Alou, je pensais à quelque chose là. Allez, l'année prochaine, tu pourrais bien commencer à courir un peu en cadet. Hein? Ouais, allez, un peu, pour essayer. Hein? D'accord. Alors, par contre, attends. Pour ça, il te faut du meilleur matériel. Les roues en particulier. Alors, je vais te faire monter des roues. Tu vas aller, de ma part, tu vas aller voir Titchim. Parce que Titchim, je connais personne dans le coin qui sait mieux monter des roues de course que lui. Voilà. Tu vas de ma part. Alors Titchim, en fait Titchim, il habite à Aléojas. Aléojas. Eh ben, bon, quand tu viens de Prégnac et que tu vas vers Villandreau, tu passes à Brouquette. Quand tu arrives à la Sauvotte, là, tout de suite tu tournes à droite. Voilà, ici c'est pas l'autre, là. Et là, la grande ferme, non pas la grande, la petite après, là, tu rentres ici, tu suis le portail, voilà, les lapins, tu longes, là, tu as les poules, et là, il y a l'atelier. Et puis alors, là-bas, il y a un petit bonhomme, âgé, habillé comme ça de tranquillité dans une blouse grise chinée. Oui, qu'est-ce que c'est? Il y a quelqu'un? Oui, entrez. Entrez. Et bonjour, jeune homme. On ne se connaît pas. Non, guerre, non pas. Non. Un jour, c'est oui. Lavadi. Oui, Lavadi, vous savez, Lavadi. Tout le monde s'appelle comme ça ici. Alors, mais, oui. Attends, voir, fais voir. Ouh, mais Lavadi, tu n'es pas de Barsac, toi? Tu es le fils de Max. Oh, par les 500 diables, si je m'attendais. Mais c'est la même figure, pareil. Et qu'est-ce qui t'amène, petit? Ah, tu veux faire des courses, mais ça c'est bien, ça. Ah, mais ça me fait bien plaisir. Oui. Et qu'est-ce que je peux faire pour toi? Non. Non, je te ferai pas de l'eau. Non. Et parce que je n'en fais plus guère. Regarde, tu peux pas. Je ne fais plus que quelques bricoles. Et encore, souvent de fois, j'en refuse. Là, tu vois, je bricole un peu sur le vélo de la voisine. Alors, tu vois. Après, je vais te dire, des types qui montent des roues, tu vas en trouver. Oh oui. Ah, ce qui est vrai, c'est que moi, j'avais ma façon. Bon. Écoute-moi, mon drôle. Tes roues, ben, je m'en vais te les monter, oui. Parce que d'abord, j'estime beaucoup ton père. Et puis, il a raison. Tu vois, pour un coureur, avoir des bonnes roues, ça, c'est primordial. Tu comprends ça? Et puis, un cadre à ta taille, et puis une bonne selle, et puis après le reste. La selle, t'as quoi, toi? T'as commandé une? C'est quoi? Brooks, impeccable. C'est ce qui se fait de mieux. Peut-être, tu vois, celle-là, c'en est une, celle-là. Oh, mais elle n'est pas neuve. Là-bas, non, l'autre, voilà. Alors, attention, parce que le jour où tu vas la recevoir, ta selle neuve, elle va être dure comme un bout de bois. À partir.
eh bien alors, eh bien, il va falloir que tu la fasses. Eh bien, c'est-à-dire que tu vas t'en aller rouler avec ton vélo et ta nouvelle selle pendant, je ne sais pas moi, 1500 km peut-être. Et à chaque fois que tu rentreras de l'entraînement, après que tu auras donné un bon coup de chiffon à ton vélo, naturellement, là tu vas la travailler. Dis-moi, ta mère le fait des tartes, le dimanche elle fait des tartes. Bon, alors, tu vas lui dire qu'elle te donne un de ces vieux rouleaux là, qu'elle ne se sert plus. Et, attends, je vais te montrer, je vais te montrer, ça te va mieux expliquer. Attends, moi je l'ai le mien. Alors, c'est incroyable ça, c'est incroyable. Tu vois, je lui dis que je ne veux pas qu'elle vienne me ranger l'atelier. C'est plus fort qu'elle est. Ah, ça, oh non, je suis mauvaise langue, il est là. Et alors, tu vas voir, ta selle, tu vas la travailler comme ça. C'est pas compliqué. Voilà. Alors, il faudra que tu la nourrisses. Ah oui, ben, tu lui donnes du suif. Ou de l'huile de pied de bœuf. Le boucher t'en donnera. Va. Et alors, ce qui va se passer, c'est qu'un jour, je ne peux pas te dire quand, ta selle, tu vas le sentir. Elle va te répondre. Alors, ce jour-là, tu l'enlèves, tu le mets l'ancienne. Et tu l'envoies à chose, là-bas, à Biarritz, chez le père Bortaille. Je le connais bien, oui, oui, oui. Alors celui-là, il va te la retailler, il te donnera une selle à ta forme qui te fera la carrière. Et oui, oui, oh, il est vieux, mais attention, il travaille impeccable. Hein. Oui. Tu sais que, je ne sais pas pourquoi je te raconte tout ça, parce que ton père, il sait très bien ce qu'il en est. Eh ben oui. Bon, écoute, tu me porteras ce qu'il faut et je te ferai tes roues. Hein? Et alors, elles seront prêtes pour la saison des courses. Voilà. Et je n'ai qu'une parole, moi. Fais comme dit. Voilà. Ce que je te demande, là-bas dit, c'est de ne pas venir me voir toutes les semaines, de me demander si c'est commencé, si c'est bientôt fini, si... Alors ça, non, je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Voilà. Et puis alors, oui, aussi, surtout, non, alors, pas téléphoner, non. Parce que c'est la fille qui nous a fait mettre le téléphone. C'est un cas, c'est pour le docteur, un cas, c'est pas pour s'amuser de commencer à discuter dedans. Tu comprends ça? Voilà. Écoute, quand elles seront prêtes, je te le ferai savoir. Voilà. Eh bien, écoute, tu dis bien bonjour à ton père, hein? Je serai content de le voir. Et puis, je viens de te voir faire des courses, je viens de te voir courir. Ah oui, oui, oui. Et tu sais que si tu pédales déjà comme ton père, ça sera joli. Allez, adieu petit, adieu. Oui, ben à bientôt alors, oui. Bon, ben voilà quoi, je suis prêt. Le dimanche 12 avril 1977, je m'en vais prendre le départ de ma première course. Le Grand Prix cycliste des débutants. À Gaillan-Médoc. Non, non, pas le Médoc des bouteilles. Le Médoc d'après l'Espar, là. Avec le vent de l'estuaire qui couche les hautes herbes comme ça. Oui, alors dis donc, Alou, oui, tant que j'y suis là, je voulais te dire aussi, alors, si jamais tu tombes, oh, mais Max, mais arrête, alors, oh, mais oui, non, mais déjà que je suis au 100 coups, voilà, oh. Non, mais en fait, t'as le chic, t'as le chic, alors ça, j'ai compris, va, pour crisper tout le monde, j'ai pas fini d'être sur les nerfs, j'ai compris, oh, écoute, mais non, mais il faut bien que j'aborde la question, je voulais dire juste, si jamais tu tombais, bah, alors là, tu t'en vas pas pleurer ou comme ça, hein? Ouais. Et puis, tu sais, si le vélo est cassé, il y en aura d'autres chez le marchand, hein? Eh ben oui, allez. Nous y voilà. Le Tour de France. Ça commence aujourd'hui. Oh, t'as vu comme il est grand celui-là, là?
les cuisses des... Ils sont quatre, ils sont cinq, les gars, ils discutent et tout, ils se connaissent et tout. Ils ont le même maillot. Ah ouais. Cam de Bordeaux. Café Régus. Moi, je suis tout seul, moi. Attention, messieurs les coureurs, au départ, s'il vous plaît. 3, 2, 1, partez! Clac! Oh putain, mais c'est parti à fond! On va pas faire 60 km comme ça. Clac! Ça va se calmer, ça va se calmer. Allez, encore. Mais non, putain, on dirait que ça accélère encore. Ça me remonte de partout, de tous les côtés. J'ai mal partout. Clac! On n'a pas fait 6 km. J'ai déjà tout à droite. Non, j'ai plus de réserve. J'ai mal, putain que j'ai mal. Les jambes, les cuisses. Infernal. Et la poitrine, comme une forge. Une forge. La nuque, j'ai mal à la nuque, j'ai mal aux mains même, j'ai mal aux mains aussi. Puis, j'ai mal au cul. Cette saloperie de saloproux là. Ça y est, oh putain, il n'y a plus personne derrière moi. Je fais l'élastique là, Oh putain, allez, accroche. Ça va céder. Mais oui, ça va céder. J'ai crevé. Bon, alors, on verra dimanche prochain. Dimanche 19 avril 1977, à Carcambomban. Lâché. Et puis le 26 avril 1977, à Coimère, lâché. Largué derrière, je peux pas. Tu finis, Galou, tu finis. Oui, papa. Et puis, à l'Estiac, le 1er mai, à l'Estiac, tchac, haché, lâché, jeté, largué, derrière, dernier. Et puis ça a été comme ça tout le mois de juin 1977. Chaque dimanche, jeté, minable, déchet, défait. Et puis juillet. Et tout le mois d'août 1977, et puis de septembre, octobre 1977. Tous les dimanches. C'est dégueulasse. Moi je fais tout ce qu'il faut pour que ça marche. Mais pour moi, ça marche pas. Et puis eux là. Et le dimanche 12 avril 1978, à la Brède, pour le Grand Prix cycliste des Fesses de la Rosière, à 8 km de l'arrivée, et bien je suis encore dans le peloton. Je sais pas, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui, je sais pas. Ça doit pas. Ça roule pas. Voilà. Et pourtant, il y a des largués. Ben oui, il y a des largués. Ben oui. Non, je sais pas, ouais. Puis je sais pas, je me sens encore bien. Si je pouvais finir avec les autres. Ouais, avec les autres. C'est bien, Calou, accroche. C'est bien. Oui, papa, c'est bien. Attends, je vais boire un coup. Et puis plus petit aussi. Allez, il vaut mieux lever 2 fois 50 kilos qu'une fois 100, Calou. Et oui. Attention, messieurs les coureurs, prochain tour l'arrivée. Je vais finir avec eux. Ah ouais, là, ils vont pas me lâcher, là. Oh, c'est pas vrai. Allez, ça y est, c'est le sprint. Dans le peloton. J'ai fini. Là.
dans le peloton, là, dans le peloton, peloton, planqué dans la pelote. On se pelote, en panoplie potelée. Mais dimanche au sein du peloton, je suis chez moi dans le peloton, sous son polochon replié, j'ai fait la grasse pédalée. Je tête le bon lolo de vélo au grondichon du peloton. Le peloton partout, le peloton à pelle grue, de pleine selve à court de pile dans le peloton. Grignote, vas-y, dodeline. Des dos, des cuisses, des culs, des dos, des cuisses, des culs, des dos, des cuisses, des culs, des dos, des cuisses, des culs. Sa molette, sa piétaille, un loupiac, petit palais, du côté de nos gens et post-tchac. C'est la Java des lombaires. La Java des lombaires, ça s'épaule au jarret, ça se genouille. Pue, crache, mouche, tout se touche. Guidonne, mouille, suinte, saigne, fleur de sel, racle, surgifix. Glisse, lisse, ronronne, héron, petit peloton, petit peloton, petit peloton, grimace, souffle, force, souffre, hahane, cheval, chevaux de métal, travail à la chaîne, allez, on s'épie, on se vigile, mais navigateur solidaire, attention le trou là, voilà, tous les dimanches, porté, au chaud, j'en suis, je suis du peloton, je suis dans le peloton, je suis le peloton, je suis le peloton. Salut Moulinette, oui salut, oui Moulinette c'est mon nom, à rouler dehors, à mouliner, je me suis fait un nom, paletot de l'un, laine de l'autre, moutonne, longue haleine. De Beignot à Bellebatte, de Blaisignac à Blasimont, Montblaz, Moulinette, Montblaz du milieu. Oui, je suis un mec du milieu, en plein milieu. Une pègre de barrière. Là, le muscle bande à sucer des roues. Les jumeaux se suivent, regarde, les jumeaux se suivent, mais ne se ressemblent pas. Tout lubrifié, tout au jargon. Tu vas pas me dire, l'autre, pour finir comme ça sur la grosse, il avait dû saler la soupe, et ça braille, et ça déraille, comme ça, tout un troupeau de ferraille, et comme ça, tous les dimanches, longtemps, 2 ans. Du pâle rayon de février jusqu'au trou du cul de l'autre octobre. Moi, le calou, je ne le comprends pas. Ben, vous l'avez vu comme moi. Tous les dimanches, il est là au milieu du peloton dans le paquet, là. Tous les dimanches. Jamais il met le nez à la fenêtre. Il faut tenter. Tente quelque chose, calou. Mais, tenter. Tenter quoi? Me retrouver encore. Non. Oula, je suis pas tenté. Je suis un coureur pas tenté. Dimanche de Pâques 1980, les Arctiques de Lussac, à côté de Saint-Émilion, là-bas. Là, il y a une belle bosse aujourd'hui. Mais ça va, je me sens bien. Par contre, aujourd'hui, il y a tout le monde. Tout ce qui pédale un peu plus fort que les autres, dans le sud-ouest, tout le monde est là. Tiens, Marino Verardo, salut lui. Priolo là-bas. Le client aujourd'hui, c'est lui. Ah, je le sens. Regarde comme il est nerveux. Regarde, tiens, tu le vois là-bas. Regarde, il redescend, le peloton, voilà, il vérifie. Voilà, tu vois, il s'assoit, il se lève. Là, il jauge. Tu vois, il a des guêpes sous le cul. Là, Et puis alors, tout le Lot-et-Garonne est là. Tout le Lot-et-Garonne.
tous les Rital, voilà, tous les Rital sont là. Gianotto, Conti, Poletto, Paoletti, Tonini, Santa Rosa, Leali, Franchetto, tous là. Ah lui, celui-là, regarde ça. Bach, il s'appelle lui. C'est un rouleur, un beau rouleur. C'est un beau rouleur ça, non? Regarde. Ah oui. Ah mais je vous ai pas expliqué. Eh oui, parce que dans le vélo, on est tous dans la même course. Mais on n'a pas tous les mêmes qualités. Eh oui, par exemple, t'as les rouleurs. Ah, les rouleurs, c'est les athlètes du vélo, tu vois. Avec des longues bielles comme ça, bien huilées, quoi. C'est les seigneurs du 13 dents, quoi. Tu vois, les rois de la lutte contre le vent. Les princes de la bracasse, quoi. Voilà. C'est des mecs qui sont capables de rouler extrêmement vite pendant extrêmement longtemps, sur un braquet impressionnant, sans jamais se retourner, rien demander à personne. Et puis si ça monte, et puis ça tourne, et c'est plat, des métronomes. Non mais c'est beau en rouleur, c'est beau, regarde, le nez posé sur le boyau de devant, comme ça, tu vois. Non mais c'est beau, moi je trouve que c'est beau. Oui, enfin bon, on discute, mais... Il faut que je... Ouais, Priolo là-bas. Eh oh! Eh ben ouvre la porte, connard! Oui, bah oui! Attends, je commence à connaître la musique, figure-toi. Voilà, ici, là. Voilà. Tiens, regarde-le. Oh, il va tenter quelque chose, tu vas voir. Tiens, je le savais! Allez, c'est parti, là! À bloc! Oh putain, ça fait mal, c'est bon. Allez! Ça y est, on est sorti là. Allez, chacun son tour là. On se regarde pas. Vas-y petit, visse. Ouais. Vas-y, non mais plus sec. Ah, quoi, hein. Allez, grosse plaque. Ça y est, on a fait un petit trou là. Allez. Putain, il y en a un qui revient derrière là-bas. Ah. Oh non, pas lui. Mais non, c'est le petit Giolo du Bousca, là. Un sprinter. Vraiment, les sprinters, je ne peux pas les saquer. Ils gagnent tous les dimanches. Des fois, sans donner un coup de pédale, même. Des fois, tu ne savais même pas qu'ils étaient dans la course. 200 mètres. Non, ça va pas, ça. Non. Et puis, des fois, ceux de Bordeaux, là... C'est des drôles de mentalité, les sprinters. Hein. Oula, attention. C'est les voyous du peloton. Les voyous du peloton. Oui. Les mafias, ça tourne autour d'eux. Hein. Les mafias. Mais parce que c'est le nom. Mais parce que chez nous, c'est comme ça s'appelle une mafia. C'est le vrai nom. C'est le vrai. C'est une mafia dans un peloton. C'est un gang à pédales qui se mettent ensemble pour ramasser tout le pognon. C'est pas compliqué. Voilà. Bon, allez. Tiens, le voilà, tu vas voir. Alors, en plus, je suis sûr d'une chose. Il va pas vouloir prendre le relais. Tu vas voir. Non, il va pas vouloir. Putain. Oh! Eh ben! Vas-y. Non. Emmène-moi, petit. Emmène-moi. Je te promets, je suis cuit. Non, je te ferai pas l'arrivée. C'est promis. Oui, c'est ça. Enfoiré, raton, ratagas, je la connais pas ton histoire. Messieurs les coureurs, prochain tour l'arrivée. Je suis là pour la gagne. Clac. Troisième. 3. J'ai fait 3. J'ai fait troisième. Et alors, et le dimanche après, à Grésillac, là-bas. 4e. À Semence, la fois d'après. 2nd. Et puis à Oros, là. Dans la grande bosse, celle de derrière l'église, là. Ah oui, alors moi, oui, parce que moi, on dit que je suis grimpeur.
Grimpeur, c'est quoi grimpeur ben, je vais te montrer. Hein. Alors, ben, tu vois, on arrive près de le grand mur là devant là qui. Voilà. Alors, ben, je vais poser une mine. C'est pour montrer, c'est pour montrer. Hein. Voilà. Clac. Et voilà, je vais me retourner. Un charnier, quoi. Une boucherie, de la barbaque partout, sanguinola. Entendez, écoutez, t'entends, ça c'est des varices qui pètent, ça tout ça, ouais. Ils bouffent la guidoline, les mecs, ouais. Moi, on combine avec le relief, je suis. Lui et moi, on se donne du mal, et après, on le distribue. Alors quand ça monte, moi, je démonte. Allez, hein, mais vas-y, prends l'escalier, moi, je prends l'ascenseur. Bon, moi, je suis une petite cylindrée, quoi, vous voyez. Alors, en fait, j'ai qu'une cartouche. Une. Alors, faut viser juste. Donc, à défaut, ben, je suis toujours là, placé aux bonnes places. Voilà, j'ai une bonne place. Mais tous les dimanches, partout. Je suis placé, je fais la collecte des places, de toutes les places, sur toutes les places, de tous les villages, des places du 11 novembre, des places du Général de Gaulle, des places du 14 juillet, partout. Tous les dimanches après-midi, je fais quoi moi le dimanche après-midi? Je bâtis une place. C'est pas facile, hein, c'est pas facile à faire. Hein. Et puis alors, attention, personne ne te la donne, hein, la place. C'est ta place, mais personne ne te la donne. Voilà, tous les dimanches, placé. Tu joues placé, tu joues moulinette. Tu peux compter sur moi. Je suis un sur qui on peut compter. D'ailleurs, tu sais compter. Voilà. Alors, 2, non pas un, ben non pas un. 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 6, 5, voilà. Voilà, c'est là, ça c'est ma place. Ça. Là j'ai pignon sur rue. Là. C'est ma place. C'est ma place. Voilà, place. Oh, place. Oh, c'est ma place. Non, mais enfin, Calou, moi je comprends pas. Mais dans les 5 premiers, tous les dimanches. Et t'arrives pas à en gagner une. Oh, c'est pas vrai ça. Putain, tu sais ce que t'as. T'as peur de gagner. Voilà, oui, mais t'es pas le premier, encore une fois. Oui. Non. Écoute-moi. Le gosse qui gagne aujourd'hui, tu le connais comme moi. Hein? Oui, et t'es comme ça, tu le sais très bien. T'en as un dans chaque jambe. Seulement lui, il y croit. Tu comprends? La différence, elle est là. Putain, quand c'est que tu vas être un peu sûr de toi, quoi? On s'en fout de faire une place. Ça y est, tu le sais maintenant, tu peux faire des places. On s'en fout complètement. Maintenant, il faut gagner. Putain, je me rappelle une année, moi. En 53. Alors, en 53, au début de l'année, je ne mettais pas un pied devant l'autre. Je n'avançais pas. C'est l'année, je venais de rencontrer ta mère. Alors, je m'en vais courir à côté de la Réole, là-bas, à Gironde. Et ce jour-là, j'ai fait 7e ou 8e. Eh bien, je me suis dit quoi? Je me suis dit, ça y est, c'est venu. Mais ça n'a pas loupé, hein. Le dimanche après, j'ai gagné à Ox. Oh, mais que tu es pénible. Mais c'est pas vrai. Oh, mais quelle purge. Oh là là. Mais non, mais enfin, mais t'as vu comment tu lui parles? Oh, 4e quand même. Mais c'est bien 4e quand même. Sur 150 qu'ils étaient. Avec le froid qu'il fait en plus. Oh, c'est vrai, hein. Moi j'ai passé l'après-midi dans l'auto avec Maman d'Agostini, on n'avait que ce mot à la bouche. Oh là là, j'ai le froid dessus, Bon. Maman d'Agostini, qu'est-ce que j'ai là? Maman d'Agostini,
Elle aurait été bien contente, elle, que son fils y fasse 4e. Oh putain, c'est pas vrai. Mais qu'est-ce qu'elle y connaît, Mme d'Agostini, au vélo? Ah oui, ben alors, bon. Mais enfin. Mais oui, mais quand vous êtes dans l'auto avec Mme d'Agostini, vous avez quand vous partagez des recettes, si vous voulez, machin, mais bon. Oui, mais peut-être, mais c'est toi qui me fais dire des conneries. Oui, ben oui. Alors. Il fait froid, mais il fait froid. Il fait pas plus froid pour lui que pour les autres. Alors bon, quoi? Putain, moi, quand je courais, moi. Et toi, quand tu courais, toi, quand tu... Fou. Mais toi, c'est toi, et puis lui, c'est lui. Bien sûr, toi, quand tu courais, t'étais hargneux. Et puis, vous savez quoi, moi, je vais vous dire quelque chose aussi. Moi, vos sérénades du dimanche après-midi, là, j'en ai jusque-là. Alors, ça va finir que je ne viendrai plus. Le dimanche 21 mai 1981, le Grand Prix cycliste de la Fête des Mers, à Barsac. Je suis échappé avec le Grand Maraud de Caudreau. La course est presque finie, il reste 2 tours. On a presque un tour d'avance en plus. Donc, ça va se jouer entre lui et moi. Ouais, enfin, je vais faire 2e, quoi. Ça me fait chier, j'en ai marre. Mais oui, mais je suis obligé de venir courir à Barsac, c'est mon village. Mais voilà, mais j'ai rien à faire ici, moi. Il n'y a même pas un pont d'autoroute à monter. Qu'est-ce que tu peux pas me débarrasser d'un gars comme le Grand Maraud? Ça fait 15 ans qu'il gagnait des courses partout. Oh là là là, c'est pas vrai. Hein. J'en ai marre. Hein. Attention, messieurs les coureurs. Prochain tour, prime de 60 000 sur 3 hommes. 30, 20 et 10. 30, 20 et 10. Mais qu'est-ce qu'il raconte, ce con? Non, mais écoutez, c'est quoi ça? Les primes, c'est pour animer la course. C'est fini, là. On fait pas une prime à un tour de la rive. Mais qu'est-ce que c'est, ça? Il n'y a qu'à Barsac qu'on fait ça. Et à Barsac, on passe pour les plus ploucs de la région, auprès de Bordeaux. Eh bien, c'est pas fini, hein. Et puis alors, évidemment, tout à l'ancien franc. 60 000. Oh putain. Et si j'essayais quelque chose, le contre. Et oui, parce que le Grand Maraud, là, lui, pourquoi il fait ça le dimanche? Ben, pour la mitraille, la caillasse, là, c'est pour la monnaie, c'est pour ça qu'il fait ça. Il va la vouloir, la prime. Ah oui, il va la vouloir. Alors, tu sais quoi, Maraud? Eh bien, la prime, tu vas aller te la chercher, tu vas te mettre quand même un peu à genoux. Hein. Et puis, quand tu seras là, bien sec sur la ligne, comme une vieille éponge, c'est là que je vais te gifler dans la gueule. C'est parti. 30 et 20 pour les 2 hommes de tête. Allez, accroche. Allez. Et 30 pour le Grand Maraud. Et là, maintenant, clac. Allez, la relance à la mort. Allez. Oh, ça jongle copieux dans les cuisses. Allez. Ah, il n'y a plus rien. À l'énergie. Allez, tout ce qui reste. Allez, ne te retourne pas. Ne te retourne pas derrière. Je ne le vois plus. Il compte ses sous du dimanche. Il reste 2 virages. Le virage à Pessou. Et c'est le Grand Rue. Ça y est. Je sens plus les pédales. La halle. La mairie. La banderole. Tout Barsac est sur la place Franck Chassaigne. Tous. Toutes les figures de Barsac. Ben, tous. Il y a Fanlaire, il y a Fusil de Bois, il y a Titoulette, il y a... Tous ils sont là. Boufferouille, tout le monde est là. Il y a Tichim qui est là. Eh bien, je suis bien content pour toi, mon drôle. Ah, j'ai passé une bien agréable après-midi. Ah oui. Et puis tu sais que... Faut dire que depuis le temps que tu tournes autour, quand même, comme ça, tu en mérites celle-là. Hein.
Et puis alors, quand même, le grand, tu l'as couillonné au métier. Ça, c'est bien. Et oui. Et puis alors, tu sais quoi, je voulais te dire quelque chose. J'ai regardé ton vélo, là. Et j'étais content. Parce que il est impeccable. Ah oui, bien propre et tout. Ça me fait plaisir, ça. Tu vois? Pour moi, ça, c'est le signe que vraiment tu aimes ça, tu es un vrai coursier. Parce que tu respectes ta machine, tu comprends? Il faut aimer les outils. Et oui, ça me fait bien plaisir. Je reviens de te voir courir. Écoute, il faut que je rentre. Et oui, oui. Tu diras au revoir à ton père, par là que je sais pas où il est. À bientôt. Et puis encore bravo, petit. Je suis bien content. À bientôt. Tu marches sur les traces de ton père. Et puis il y a Pompon aussi, Pompon. Pompon, c'est le microtier. Le spécaire, il dit lui. Le spécaire. Allez, Pompon, alors Pompon, il est de Marsac. Je le connais de toute éternité, Pompon. Eh bien, c'est un grand jour aujourd'hui à Marsac. En effet, c'est le petit Normandie, 25 ans après son père, qui remporte le Grand Prix de la Fête des Mers. Et on va lui demander de l'applaudir. Merci. Et on va lui demander de venir se rendre ici avec nous, sur le tracteur podium, afin de recevoir son trophée des mains de monsieur le président du syndicat des vins de Marsac et son terme. Alors je suis allé recevoir mon trophée. Et puis la miss locale aussi m'a offert la gerbe de glaïeul. Alors comme c'est la tradition, j'ai ouvert et puis je lui en ai donné un. Et puis elle s'est refermée. Et puis après on a fait la photo. Ben oui, pour le journal. Et puis après, la gerbe. Je suis allé la porter à ma mère. Oh, oh, mon chéri, que je suis contente. Oh, c'est bête. Le jour de la fête des mères en plus. Oh là là là. Allez, fais-moi un bisou. Oh, mais que t'es couillon. Mais baisse-toi. Alors, oui, ma mère était toute petite comme ça. Mais je m'en fiche bien que tu sois ton tous, allons. Mais figure-toi que je te l'avais bien autre chose que la figure. Oh, mais oui, allez, baisse-toi. Oui, alors aussi, ma mère, qui était toute petite, elle faisait des bisous comme ça. Autrefois, les vieilles, elles faisaient des bisous comme ça. Et puis, il y a mon petit frère, là, Benoît. Et lui, il me regarde comme ça. Et je suis Albator. Goldorak. Papa. Ah, papa. Alors, papa, il virevolte sur la place. Ah ouais, papa, toute la place. Et oui, ça fait... Oh, mais je le savais que ça devait arriver. Mais oui, mais comme ça, tous les dimanches maintenant, ça fait comme ça tous les dimanches. Mais parce qu'il a fait le plus dur. Gagner la première fois, c'est ça qui est le plus dur. Et l'année prochaine, qu'est-ce que tu veux? L'année prochaine? Mais l'année prochaine? L'année prochaine, mais l'année prochaine, il sera en première. Eh ben oui. L'année prochaine, j'étais en première catégorie. Le top. L'antichambre des héros. Voilà. Le panthéon des légendes. Voilà. L'ange de la montagne. L'aigle de Tolède. L'empereur des Rentals. Le lion des Flandres. Voilà. Eh oui.
Le déclic. Le déclic. À Saint-Laurent-des-Hommes, je gagne. À Dieu-l'Ivol, je gagne. À Paillé, prix des commerçants et artisans de Paillé, je gagne sur une jambe, je gagne sur une jambe, je me promène. L'autre jambe attachée au cadre, comme ça. Je gagne, je gagne, je gagne. Et le grand prix des fêtes du Muguet, à Place à le Muguet, écrabouiller le Muguet. À Soulignac, le prix des œuvres laïques de Soulignac. Alors là, ils m'ont même pas vu la figure. Je gagne, je gagne, je gagne, je gagne, je gagne, je gagne. Estampillé. Fédération française de cyclisme, sélection Aquitaine. Sang et or. Le dimanche 20 juillet 1982, je m'en vais prendre le départ de ma première course nationale. Le Grand Prix cycliste des Fêtes de la Madeleine à Mont-de-Marsan. Cette année-là, il y a une grande boucle dans le département. Non, monsieur, non, monsieur, non. Non, monsieur, non, monsieur, non, 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 non. Les Landes, ça n'est pas plat. Non. La Chalosse. Montagne russe. Sûr. J'allais faire des merveilles dans les bugnes de la Madeleine. Ah, Madeleine Chalosse. Oh, 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 oh. Ah, Madeleine Chalosse. Ah, donnez-toi au plus sang fragile, mais dangereux. Et regardez, ça fait comme une lame. Et touchez pas, ça tranche. Oh. Messieurs les coureurs, au départ, c'est allez. Abre la puerta. La primera subida. Éjecté comme le dimanche 10 avril 1977 à Gaillan-Médoc, Paris. Mais qu'est-ce que je fous là? Insiste, Calou, insiste. Mais insister sur quoi? Pourquoi? Pour qui? Oui, ça va payer, je sais, ça finit toujours par payer, oui. Payer quand? Comment? Combien? J'ai fait plus du tour de la Terre à vélo. 60 000 bornes. Je vais pas faire un tour de plus, non. Il est où mon tour, il est où mon tour de plus? Il est où? Mon tour de France? Il est où? Mon maillot jaune, à poids. Le public qui s'écarte devant mes roues, il est où? Tiens, regarde. Et voilà. Allez, c'est fini. 76e. À la Moulinette.
1983. Ben, bientôt 22 ans. 22, oui. Comme Laurent Fignon. Laurent Fignon. Laurent Fignon, il vient de gagner le Tour de France. Comme Greg LeMond. Lui, c'est le nouveau champion du monde, Greg LeMond. Pareil, pareil. Moi. Ah, bon. Moi, dimanche, là, je m'en vais prendre le départ du Grand Prix de la tomate à Marmande. Mais je le vois bien, Calou, que tu n'es plus un coursier. Bah, t'as vu ton vélo, tu l'as pas touché de la semaine. Il est dégueulasse. Puis tu sais bien comme moi que si tu ne fais pas dans les 200 pitons dans la semaine, le dimanche, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, tu vas le regarder le numéro. Eh ben oui, voilà, c'est ça qui va se passer. Quel dommage. Être arrivé jusqu'ici. C'est plus ça, c'est plus ça. Ces copains que t'as, c'est quoi? C'est quoi ces copains que t'as? Celui qui est venu mardi, là. Oui, l'autre avec le blouson de Pink Floyd, là. Hein? Bon, il fait du sport, celui-là? Oui, ça m'étonnerait, va. Parce que quand il rentre dans la maison, ça sent la cigarette comme tout. Voilà. Et puis toi, c'est pareil, tu t'es vu, regarde-moi ça. D'abord, qu'est-ce que tu te fous dans les cheveux, là? Regarde-moi ça, regarde ça, regarde ça. Tu t'es vu? Tu sais quoi? On dirait douille. Un dindon. Parce que moi, je l'ai vu dimanche, votre machin, là, 2 centis. Vous en avez tous plein la gueule. Ah, ça, là, 2 centis par-ci, et 2 centis par-là, et ci et là. Et ouais, mais 2 centis, moi, je l'ai vu quand il a gagné dimanche en haut de la bosse. Ah, ben oui, eh ben, il était pas beau à voir, je peux te dire. Ah, non. Pourquoi? Parce que lui, il se met la selle dans le trou du cul. Ah oui. Tu sais le faire, ça toi. Et voilà. Moi, si tu veux pas te faire mal, moi, je peux pas pédaler à ta place. Mais qu'est-ce que c'est dommage. C'est bien dommage. C'est bien dommage. Le 12 août 1983, j'ai raccroché mon vélo au clou. Oui, on dit comme ça, nous, dans le milieu, on raccroche au clou. Et puis, le soir même, je suis parti là-bas, à Arcachon, avec mes copains. Oui, celui du blouson, là. On arrive là-bas, on va en boîte. Le Cyclone, ça s'appelle le truc. Il y a là-dedans une ambiance. Waouh! Je sais pas danser, moi, je te dis que je sais pas danser, arrête! Pas chier. Oui, mais je fais comme ça. Regarde l'autre. Oh putain, arrête, t'es con. Attends, je vais boire un coup, mais je m'en fous, j'y arrive pas, je suis pas bon pour danser. Je vais boire un coup, je te dis, il est con. Un whisky coca, s'il vous plaît. Un whisky coca, s'il vous plaît. Merci. Un whisky coca. Pulvérisé. Le lendemain, on s'en va à la plage. Wow. Alors là, on arrive là-bas. Partout, mais partout, partout, partout. Où? Partout, il y a des filles. Mais toutes plus belles les unes que les autres, là.
Je voudrais pas être... mais c'est des filles, c'est des tas de filles comme ça. Oui, ben... Bon, allez... Elles me regardent toutes. Ah, mais elle a peur que moi. Hein. Mais c'est quoi Ah, d'accord. Ah oui, j'avais pas pensé à ça. Ben oui, et oui, parce que alors, en fait, depuis là, jusqu'à là à peu près, c'est joli, c'est pain brûlé. Vous voyez. Et puis aussi, là, et puis là un petit rond comme ça, et puis jusqu'à là, comme ça. Joli, non mais bien. Hein. Tout le reste, une ambulance. C'est à moi que tu parles? Oui, oui, salut. Ah, oui. Oui, t'as bien vu, ouais. Oui, je me rase les jambes, ouais. Parce que, en fait, je fais un, je fais un sport super difficile, quoi, et puis hyper dangereux, quoi, et du coup, comme on peut être amené à être opéré là directement sur la route, quoi, c'est pour ça qu'on se rase les jambes. Et ton petit nom, comment c'est ton petit nom, t'as dit? Ah oui, d'accord. Non, si, ça te va bien. Hein. Oula, oui. Se baigner ouais. Ouais, d'accord, ouais. Ben j'arrive, ouais. Bon, ben je viens, ouais. Oui. Et alors, ici, là, sur cette plage-là, c'est là que tout a commencé pour moi. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Hein. C'était Messieurs les coureurs de la compagnie des kilomètres de vie en rose. Merci à tous ceux et celles qui nous ont suivis. Et ce spectacle est en replay sur Facebook, YouTube et bien évidemment sur le site de la ville de Florence. Au revoir, bonne fin de soirée. Merci.